C'est vrai qu'une jeune masseuse s'est installée ici récemment? Vous avez des mains prodigieuses. Genre juste de chez elle. J'ai reçu les résultats de votre test urinaire pour le cannabis. C'est confirmé, vous êtes toujours positif. C'est pas possible. Vous êtes mis à pied. Mais j'ai jamais fumé un pétard de ma vie. Et voilà, c'est fini. N'oubliez pas votre tisane. Dites-moi, elle sent un peu le cannabis, votre tisane, là, non? En fait, il y a un petit peu de chanvre indien dedans. Je le savais. Je t'interdis de revoir ce salaud. Je pardonnerai jamais. Si c'est plus mon père, je veux plus le voir. J'ai eu peur que tu repartes avec Léo. Oh, ça, c'est pas vrai. Il n'y a plus rien entre Caroline et moi. Je préfère être prudent. L'étopolice des frontières, c'est ça? Oui, l'IGPN nous soupçonne de fermer les yeux sur le trafic de travailleurs clandestins. Je crois qu'il touche de l'argent sale. Je veux pas les espionner parce que Jérôme Evenot était mon équipier. Mais c'est surtout sa femme que tu veux protéger. Et pourquoi t'as fait ça? J'avais envie de vous rendre la vie agréable à toi et Barbara. T'as jamais eu de doute sur le père de l'enfant? Non. J'ai toujours su que Barbara était ta fille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'aurais pas dû te dire que t'étais le père biologique de Barbara. Maintenant, je regrette. Comment tu peux être sûr que c'est moi le père? Quand on était ensemble, je pouvais pas faire l'amour avec Jérôme. C'était plus fort que moi. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Mais j'allais le faire. T'es parti du jour au lendemain. Si je l'avais su, je serais pas parti. Tu voulais pas d'enfant. Et encore moins avec la femme de ton meilleur ami. J'ai jamais fui dans mes responsabilités. Mais je voulais que tu m'aimes pour moi. Pas parce que j'étais enceinte. Est-ce que Jérôme sait que je suis le père de ta fille? Pas le père, le géniteur. Pour moi, tu n'es que le géniteur. Est-ce qu'il le sait? Il doit s'en douter. Vous en avez jamais parlé? Pour lui, Barbara est comme sa propre fille et il l'aime plus que tout au monde. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour vivre en sachant que j'ai une fille? Tu fais comme tu veux. Mais je veux pas que Barbara se doute de quoi que ce soit. Je suis étonné par cette nouvelle convocation. Asseyez-vous. J'ai une proposition à faire à Monsieur Chaumette. Je suppose que vous êtes fatigué par les perquisitions à Finici et les rendez-vous dans mon bureau. Plutôt, oui. Je suis d'accord pour faire cesser tout ça. En échange de quoi? J'ai besoin de vous pour coincer un homme qu'on soupçonne être un des maillons du trafic de travailleurs clandestins. Vous demandez à mon client de faire le boulot de la police. J'utiliserai sans aucun scrupule tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter Kamski. Même avec des méthodes illégales? Je resterai dans le respect des lois, mais je pèserai de tout mon poids pour que des gens comme Vincent Chaumette aident la justice, quitte à leur être désagréable. Et Frémont, vous êtes allé l'interroger? Ce n'est pas à vous de me dire comment mener cette instruction. Si je fais ce que vous voulez, vous me laisserez tranquille. Vous avez ma parole. Vous n'avez pas le droit d'être ici, qu'est-ce que vous faites? Je regarde un truc dans mon agenda. Vous croyez toujours qu'on vous a drogué de force? Oui, je compte bien le prouver. Hein. C'est ma carrière qui est en jeu. Vous êtes mal barré alors, hein? Merci pour votre aide. Non mais c'est pas ça, mais ça fait 5 minutes que vous êtes sur le mois de janvier et on est en février. Je sais plus ce que je fais, moi. Bon, laissez-moi faire, on va procéder par ordre. Alors, le test de salive, c'était quand? Vendredi matin. Non, jeudi après-midi. Bon, ok. Alors, 12 février. Tiens, c'est quoi ça? Amat? Un anti, c'est rien, c'est privé. Bon, alors, jeudi matin, vous êtes resté ici. Et le jour d'avant? Attendez. Un anti, la masseuse. La masseuse, que vous faites masser? Oui, c'était pour le boulot. Je sais pas, il y a 2 secondes, vous m'avez dit que c'était privé. Ah, mais c'est ça, putain, mais c'est ça. C'est vrai, quand je suis parti de là, j'étais tout bizarre, tout tranquille. C'est louche, non? C'est peut-être le résultat d'un bon massage. Mais non, tout tranquille, pas normal, quoi. Limite planant. Ah bon? Mais c'est peut-être qu'elle fait pas que des massages. Elle fait quoi d'autre avec ses petites mains? Mais rien. Des tisanes. Bah, c'est ça, la tisane. Bonjour Myrtha, en forme? Oh, c'est mes comptes. Mais c'est infernal. Ça fait 10 fois que je recommence, je ne trouve jamais le même résultat. C'est quoi, ça? Ça, ce sont les 2 petits déjeuners que tu m'as commandés.
Ah oui, oh, excuse-moi. Ah, je fatigue. Enfin, heureusement que j'ai la petite indienne. Ces massages me font un bien. Fou. Oui, bah les tisanes aussi, apparemment, non? Ah bah les deux. Massage et tisane. Bah fais attention, faut pas abuser des bonnes choses. Oh, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive avec un massage? Bon, rien, sûrement, du moment que t'en fais pas tous les jours. Tu plaisantes? Je suis passée à 2 fois par jour maintenant. Les tisanes aussi? Ça me fait tellement de bien, j'arrive pas à m'en passer. Ah oui, mais non, 2 fois par jour, c'est beaucoup trop, Myrtha. Mais pas du tout. D'ailleurs, à partir de demain, ce sera 3 fois par jour. Massage matin, midi et soir. Un entier, d'accord? Oui, enfin, les massages, d'accord, mais tu vas quand même pas boire sa tisane à chaque fois. Ça fait partie du soin. C'est un mélange d'épices du Punjab. Ah. Et tu sais quoi? J'ai une petite idée là-dessus. C'est-à-dire? Je crois qu'elle ajoute un peu d'herbe de Provence pour le goût. Bon, je sais, c'est pas très indien, mais je ferme les yeux, hein, je laisse faire. Ouais, oui. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous mater comme ça, lui, là? Je sais pas, mais fais gaffe, c'est un flic. Ouais, je sais, n'empêche qu'il nous mate. Oh, tu veux ma photo? Bon, vous vous calmez ou vous sortez? Il joue les vicieux, c'est moi qui prends? Bon, allez, ça suffit maintenant. Dehors. C'est parce qu'il est flic que vous le défendez? Les flics, ça peut tout faire, c'est ça? J'ai dit dehors. Ouais, c'est ça, je me casse. De toute façon, il pue la honte, ce bar. Et tu te laisses traiter comme ça sans réagir, toi? C'est pas méchant. Mais fais-moi penser, il faut qu'on se renseigne sur les crèches. Hein. Il faut aussi qu'on voit pour les maternités. Je veux que tu choisisses avec moi, c'est important. Marc, on pourrait y aller demain. Non mais demain on a déjà un truc. C'est quoi? C'est l'assistante sociale à la mairie ou à la CAF. Non, on devait passer au dépôt vente voir les landaux. Mais on ira juste après. Ouais, enfin bon, sauf si c'est un grand prématuré, vous avez le temps de faire tout ça. Hein. Oui, mais enfin moi, ça me rassure de faire tout ça maintenant. J'ai besoin de tranquillité pendant ma grossesse. Ouais, mais enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. On dirait 2 gamins de 8 ans qui jouent au papa et la maman. Ouais, c'est vrai. On fait un peu les choses dans le désordre. Mais ça va se caler, tranquille. Enfin, j'espère. Commencez par le début. Vous êtes enceinte de combien, par exemple? De combien exactement je sais pas. Bon, quand vous avez fait votre prise de sang, là, pour mesurer votre taux de bêta-HCG, ils vous ont dit quoi, au labo? Ma prise de sang de quoi? Quoi, vous l'avez pas encore faite? J'aurais dû. Bah, évidemment! C'est la première chose à faire! Bon, demain, vous passerez me voir au cabinet. Mais ça sert à quoi ta prise de sang hein? Ça va pas nous aider à trouver une crèche, hein? Non, mais ça va nous dire depuis combien de temps Anna est enceinte. Donc à partir de là, on pourra calculer quand le bébé va arriver. Et ça vous aidera à vous projeter enfin dans l'avenir. Mais c'est bon, c'est moi. Si tu bosses pas un peu, t'auras jamais fini ce soir. Je peux faire une pause. J'ai pas arrêté de taffer depuis ce matin. Merci. Je te dois combien? Rien, c'est bon. T'en veux un peu? Non, merci. Tu bois jamais d'alcool? Si, mais j'aime pas trop ça. Le soir du Nouvel An, en fait, je me suis pris une cuite, c'est pas trop un bon souvenir. Une bière à votre âge, en pleine journée, c'est pas malheureux, ça. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? La semaine dernière, il y a eu un accident. Des jeunes qui rentraient de boîte en voiture, complètement bourrés. Il y a eu 4 morts. La plus jeune avait 16 ans. Ouais, bah moi j'ai pas mon permis, j'ai pas assez de thunes pour le passer. Bah tant mieux, ça fera des victimes de moins. Non, mais attendez, c'est bon, là, elle a 18 ans, elle est pas bourrée, vous allez pas faire la police? J'ai tellement vu de vie détruite par ce truc que dès que je vois de l'alcool, je réagis. C'est tout. C'est un flic. Ouais, mais t'inquiète, il a été mis à pied. Excusez-moi, en fait, j'ai frappé, mais comme ça répondait pas, je me suis permise de rentrer. Ouh! Excusez-moi, je peux vous parler? En fait, j'allais sortir, là. Ah, mais ça ne sera pas long, en fait. C'est au sujet de Nathan. Je l'aime beaucoup. Il y a un lien spécial entre lui et moi. Et alors? Il est bourré de qualité, mais pas pour être père. Enfin, pas encore.
Voilà, je pense que c'est plus honnête que je vous le dise maintenant. Oui, mais enfin, ça, c'est votre point de vue. C'est surtout mon expérience de la vie et vous savez, je le connais très bien. Mais vous êtes absolument sûr de vouloir garder cet enfant? Ces questions-là, je me les suis déjà posées. Peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi. Depuis quand vous savez que vous êtes enceinte? Quelques jours, un peu plus? Depuis que j'ai plus mes règles. Oui, bien sûr, mais enfin, un retard, ça veut pas forcément dire une grossesse. Quand est-ce que vous avez fait votre prise de sang? Je la fais demain matin avec Monsieur Laserman. Eh ben, comment vous pouvez être sûre d'être enceinte alors? Parce que je connais mon corps. C'est-à-dire? Bah, les nausées, les malaises, je sais ce que ça veut dire. Je suis quand même pas trop conne. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Je me sens pas très bien. J'ai envie de vomir. Ah oui. Bah oui, désolée, moi, les nausées de femme enceinte, je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais su. Excusez-moi, mais là, je me sens bizarre. Vous souhaitez toujours un massage relaxant ou on part sur quelque chose de plus dynamisant aujourd'hui? Relaxant, c'était bien. Relaxant. Je vous laisse vous mettre torse nu. Je vais chercher les serviettes. Surtout, n'oubliez pas votre tisane. Ouais, c'est obligatoire? Ouais. Je vous ai déjà parlé des 3 grands types de personnalités en Ayurveda. Vata, Pitta et Kapha. Ah oui, c'est vrai. Je suis Pitta, ouais, il dit. Pitta, Vata. Et en hiver, Vata doit privilégier les boissons chaudes. Celle-là, je vous l'ai préparée spécialement pour vous. Je vous laisse. Qui vous a parlé de moi? Un ami commun. Il n'a pas proposé de nous présenter. Il n'a pas eu le temps, il est mort. Il s'appelait René Sospel. Ça me dit rien. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur moi? Il m'a dit qu'on pouvait s'arranger. Allez-y, je vous écoute. J'ai une boîte de travaux publics et je viens de signer un contrat pas très avantageux pour moi. C'est-à-dire? J'étais obligé de casser les prix pour obtenir le marché. Si je veux faire un peu de bénéfice, il faudrait que je trouve de la main-d'œuvre. Pas cher. Des travailleurs qui viennent d'Asie, par exemple? Par exemple. Il vous suffirait de fermer les yeux sur un arrivage. Et en échange, qu'est-ce que je gagnerais? Vous serez rémunéré, bien sûr, en liquide ou sur un compte à l'étranger. Mais pour qui est-ce que tu me prends, espèce de connard? Tu sais que si j'étais pas flic, j'aurais envie de te tuer, là? Je vais te prouver à quel point je méprise les types qui exploitent la misère humaine. Hop, 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 commandant! On se calme. Cet homme travaille pour moi. Ça va? Je le savais. Je savais que c'était un truc pour me coincer. J'ai une commission rogatoire. Oh, je sais, ça fait une semaine que ma femme et moi sommes suivis par l'IGPN. Donc vous comprendrez que je n'ai pas d'autre choix que d'obéir aux ordres. Que la police des polices fasse son cirque, je le comprends, ça me dérange pas, c'est son boulot. Mais que vous rentriez dans son jeu, ça, j'ai du mal à l'admettre. À ma place, vous auriez agi de la même façon. Non. J'ai trop de respect pour notre fonction. Notre fonction, comme vous dites, elle implique une morale. Et vous pensez que je l'ai perdue? Hein? Qu'on peut me graisser la patte sans le moindre problème? C'est ce que pense l'IGPN, oui. Et comme ils vous ont demandé de me détruire, vous obéissez. Si pour vous c'est ça notre métier, c'est triste. On y va? Je peux vous demander un service, Nasri? Vous sortez de votre rendez-vous? Faites analyser ça par le labo. Vous vous trimballez avec vos analyses d'urine, vous? C'est la tisane de la masseuse indienne. Elle drogue ses clients. Ah alors, semaine dernière, c'était la prostitution. Cette semaine, c'est la drogue. La semaine prochaine, ça sera quoi? Le terrorisme. On attend le résultat et on en reparle, d'accord? Le problème, surtout, c'est qu'elle est indienne. Et avec vous, bien sûr, ça passe pas, ça. Ça n'a rien à voir avec les étrangers. Elle est hors la loi, c'est tout. C'est bon pour le labo? Te laisse pas faire. De toute façon, il peut pas t'obliger, il est mis à pied. En même temps, si elle a rien à se reprocher, qu'est-ce que ça peut lui faire qu'on l'analyse sa tisane? C'est la suspicion. Puis vous êtes en train d'insinuer qu'on est tous drogués dans le quartier, c'est ça? À votre insu, vous l'êtes, oui. Oh, n'importe quoi. Bon, papa, t'énerve pas et laisse-le dire. Alors allez-y. Allez-y, faites le test. Prouvez-moi que j'ai tort. Vous en prenez un, vous le mettez sur la langue. Allez. Ridicule. Je vous regarde, ça va être très instructif. Non, moi je me prête pas à ce genre de mascarade. Surtout pas avec vous. C'est surtout que vous avez peur du résultat, ouais. Bon, je peux compter sur vous? Oui.
Au fait, votre petite protégée, elle finira en tôle, hein, que ça vous plaise ou non. En fait, c'était surtout un truc que je me demandais. Ça fait quoi de commencer à bosser? C'est dur? Dur, non. Enfin, en tout cas, c'est moins dur que les études parce qu'au moins tu fais un truc qui t'intéresse. Et puis tu sais pourquoi tu le fais. Et t'es payé aussi. C'est bien ça. Donc toi, en fait, enfin, ça t'a plu d'arrêter les études pour bosser? Ah bah oui, carrément. Bon, là, ça s'est mal terminé, mais ça me plaisait, ouais. D'ailleurs, faut que je trouve autre chose. Parce que moi, il va falloir que je me mette à bosser aussi, hein, avec l'arrivée du bébé. Ça y est, c'est fini les conneries, le bahut, tout ça. Ça fait bizarre. Dis donc, on dirait que tu vas à la mine. Moi, je trouve ça cool. Devenir responsable? Bah, d'avoir un bébé jeune, c'est bien. Bah, ça va grave changer ma vie, quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais au moins, t'auras une vraie raison de te battre. Et d'avancer, surtout. Tu seras dans la vie, vraiment. Et puis, tout le monde va te considérer comme un adulte, ça c'est bien. Bah, pour l'instant, tout le monde me dit plutôt que ça va être l'enfer. Ah mais ça, avant ma fausse couche, j'ai eu le droit aussi, hein. Leçons de morale et tout le reste. Mais bon, on les écoute pas, de toute façon, ils savent rien. Bah, ceux qui ont des mômes, quand même, ils savent de quoi ils parlent, non? À part Luna, qui a eu Rudy très tôt, non? Bah, Luna, tiens, elle dit que c'est une grosse connerie, tu vois. Parce qu'elle, elle a refilé Rudy à Myrtha et puis elle s'est barrée. Ouais, d'accord, mais quand tu vois la complicité qu'ils ont aujourd'hui, ça te fait pas envie? Ouais, c'est vrai que c'est cool, ouais. C'est vrai que moi, j'aimerais bien être pareil avec mon fils ou ma fille. Donc, une fille, c'est bien, ouais. Ou des jumeaux, tiens. Oh non, arrête, jumeaux, c'est plan galère. Ouais, t'as raison. Non, une fille, c'est bien. C'est bien, puis ça fait moins de conneries qu'un mec. Ça. Non, parce que si j'ai un fils comme moi, je deviens fou. Oh, tu sais, je pense qu'un garçon ou une fille, de toute façon, ce sera génial. Hein. En tout cas, t'as de la chance. J'aurais vraiment adoré avoir mon bébé, moi. Bah, tu te dis pas que ça t'aurait empêché de vivre plein de trucs Ah ouais, mais ça, faut pas penser à ce que tu vas pas faire, faut penser à toutes les choses nouvelles que tu vas faire avec lui. Ah, mais c'est vrai que c'est cool, les petits bouts de chou. Et au fait, t'as pensé à une marraine? Non. Non? Je pose ma candidature, alors. Ouais, ok. Ah, je vais en parler à Anna. Bon, en tout cas, je suis super contente pour toi. Tu verras, ça va être génial. Oh merde, mon daron. Tu devrais y aller. Je lui parle plus depuis qu'il a frappé ma mère. Il doit vouloir s'excuser, Barbara. J'en ai rien à battre de ses excuses. Celui-là, c'est qui tient, toi. Bon, attends-moi là. Qu'est-ce que tu veux? J'avais besoin de te voir. Bah, tu m'as vu, t'es content? Salut. Attends, laisse-moi te parler 5 minutes. Je t'écoute. J'ai l'impression de tout rater avec toi et ta mère. Ouais, bah, c'est pas qu'une impression. Depuis quelque temps, tu te fous de nous. T'essaies de te rattraper avec des cadeaux pourris, là, et quand maman te dit que ça va mal, tu lui balances une baffe. J'ai des soucis avec le travail. Je m'en tape. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. On sera ensemble, comme avant. Comme avant quoi? Ben, que j'ai ces problèmes-là, avec mon travail. Bah, tu règles tes galères et tu nous fais pas chier avec. Tu veux pas qu'on rentre ensemble? Je suis garé pas loin. J'ai pas envie. Ce soir, on se fait un resto avec ta mère. Ouais, bah, ce sera sans moi. Salut. Non, mais ce Boer raconte vraiment des âneries. Hein. Si on m'avait drogué de force, je m'en serais aperçu, alors. Pourtant, il t'a fait de l'effet, ce massage. Hein. Myrtha m'a dit que tu t'étais endormi bien profondément après. Oui, mais c'est que cette petite est vraiment experte. Hein. J'étais complètement relaxé. Non. C'est parce qu'elle met du cannabis dans sa tisane. Qu'est-ce que tu racontes, là, alors? Ben, elle en met très peu, mais je m'en suis rendu compte et elle me l'a avoué après. Non, mais c'est pas possible. Eh ben, regarde. J'ai fait le test il y a 5 minutes, il est positif. Ça veut dire que j'ai du THC dans le corps. Oui, mais je sais bien que tu fumes des joints, toi. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, je suis pas d'accord. Hein. Mais tu trouves pas que Myrtha est bizarre en ce moment, qu'elle a les idées pas claires, qu'elle est un peu ailleurs? Ouais, c'est vrai qu'elle plane un peu. Ouais, et ben c'est parce qu'elle est accro à cette tisane. Elle en prend 2 fois par jour et maintenant elle voudrait passer à 3. Mais elle met vraiment du cannabis dans cette tisane? T'es sûr qu'elle t'a dit ça sérieusement? Oui. T'as qu'à faire le test, hein. Comme ça tu seras sûr. Dis donc. Si c'est vrai ce que tu racontes, comment je vais annoncer à Myrtha qu'elle se drogue, moi Oh, je suis bien. Oh, qu'est-ce que je suis bien. Oh, j'ai l'impression que je pourrais m'envoler. Tu devrais t'asseoir plutôt. Est-ce que vous complotez? Écoute, ma chérie, il se pourrait qu'on ait des choses à te dire. Vous êtes drôle. Oh, surtout toi, Roland. Oh,
On dirait un épagnol mouillé. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Il y a le film sur la rédemption d'un catcheur avec Mickey Rourke, ça me dit bien. Oui, il y a une comédie avec Scarlett Johansson. C'est une actrice que t'aimes bien, ça? Ouais, elle est mignonne. Ouais, pas trop vulgaire. Moi, je te trouve jaloux. Mais oh, Jérôme a disparu. Oui, il est majeur, il reviendra. Non, il m'a appelé, il était bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il s'est passé quelque chose au boulot. Et puis après, il a parlé de Barbara et il s'est mis à pleurer. Et t'as plus de nouvelles? J'arrive pas à le joindre. Je suis sûre qu'il va faire une bêtise. J'ai besoin de toi. Tu sais où le trouver? Oui, peut-être. Vas-y, c'est plus important que notre soirée cinéma. Je vais avec toi. Non, il y a le team de GPN qui te suit partout. Continue ton chemin, nous, avec Agathe, on fait semblant d'aller au cinéma. Tu m'appelles? Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Tu me dis franchement, hein, tu préfères quoi, toi? Papy Guillaume ou Pépé Guillaume? Ou juste Pépère, sinon? J'ai pas très envie de rire de ça. Ah, tu te sens pas grand-père, toi? Je te rassure, je me sentais déjà pas père. Pas pour moi? Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Pour moi, je regrette rien, mais je pense que tu... Non, mais c'est bon. Là, tu me l'as déjà dit 1 milliard de fois. Ok, j'arrête. J'ai dit que je respectais ta décision, je respecte ta décision. Mais tu penses que je me plante? Non. Je pense que quoi que tu fasses, je serai toujours là pour toi. C'est ça qui compte, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je t'aime, que je te laisserai pas tomber. Ah bon? J'ai confiance en toi, c'est tout. Je pense que tu vas te débrouiller très bien. Bon, des fois, tu me fais un peu peur, mais tu vas t'en sortir. Entrez! Non mais jamais vous répondez à vos portables, les mecs, là? Ah bon, tu nous as appelés? Bah oui, je vous ai appelé. J'ai une nouvelle très intéressante pour vous. Anna n'est pas enceinte. Elle prend toujours la pilule. Elle nous mène tous en bateau depuis le début. J'étais sûr que t'étais là. C'était l'endroit où on se retrouvait pour parler de nos galères. Ouais. Et en général, on les réglait. Autrefois, c'était des tout petits emmerdements. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Tiens. Non, merci. Droit, incorruptible et sobre en plus, t'es un flic parfait. C'est toi qui étais comme ça avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai mis le doigt dans le pot de confiture, Léo. Le doigt, la main et puis tout le bras. Comment t'es passé de l'autre côté? Pour ma femme et ma fille, j'étais tellement persuadé qu'elles pouvaient pas m'aimer. J'ai voulu leur construire un conte de fées, il s'est transformé en film d'horreur. Peut-être pas trop tard pour redresser la barre? Si. Non, il y a forcément une solution pour t'en sortir. J'en ai trouvé une. Très bien. C'est pas ça la solution, hein, crois-moi. T'inquiète pas. J'en ai une autre.